Bonjour à tous les abonnés. Merci à ceux qui me suivent depuis longtemps. On va faire un grand tableau Lenormand, voir quel message on peut avoir. Alors vous savez que je suis spécialisée dans tout ce qui est sentimental et relationnel. Donc là, on va vraiment laisser parler le jeu et voir quel message global on peut avoir pour toi. Ah, on a déjà la carte du cœur qui sort, donc ça c'est déjà la passion. Alors c'est pas forcément la meilleure carte pour l'amour. Alors, on commence avec l'étoile. Donc, on a beaucoup d'espoir. On se projette peut-être dans le futur. Donc là, je fais une lecture rapide. Hein. Ok, on cherche une nouvelle dynamique ici par rapport à peut-être des trahisons qu'il y a eu, des mots difficiles. Apparemment, il y a dû avoir des échanges assez difficiles avec l'entourage ou des non-dits aussi. Hein. En tout cas, on attend des informations complémentaires. Il manque encore des informations pour aller plus loin, savoir. On a besoin de se positionner, voilà, c'est ça que je veux dire. On a besoin de se positionner. On entre dans un nouveau cycle relationnel, un nouveau cycle d'engagement. Ça veut dire engagement avec soi-même aussi. Hein. Là, on n'est pas encore sur un tirage sentimental, on ne sait pas encore. Mais là, la tendance montre clairement un besoin de clarté. On est sur un besoin de clarté au niveau de l'environnement ambiant. On a toujours l'impression qu'on marche sur un fil et on a peur que tout se casse la gueule, même si l'environnement semble assez solide et stable autour de soi, mais c'est pas vraiment le cas. On a besoin de guérison, on a besoin de guérir de quelque chose par rapport à plusieurs personnes de notre relationnel. Ici, donc, stabilité, d'accord. Bon, on a peur ici de surmonter des obstacles, on a peur de faire face à des nouvelles choses, on a un besoin de contrôle, on y a beaucoup de besoin de contrôle ici qui ressort, et de la distance. De la distance, du contrôle, de la distance, du contrôle, de la distance, et un besoin d'éloignement avec je sais pas qui pour l'instant. Hein. Là, c'est vraiment une lecture globale, rapide, et on va voir après dans les détails. Je vois d'abord ce qui ressort facilement. Oui, bah il y a des coupures là, c'est clair. Hein. Là, il y a des coupures très 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 nettes, même symboliques. Ça veut pas dire qu'on ne côtoie plus la personne, mais en tout cas, il y a des ruptures, des coupures, des positionnements très forts là qui se font. Hein. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Ça veut dire qu'on peut avoir la force maintenant de ne plus fermer la porte et de rester en contact avec les gens, tout en gardant sa souveraineté, la force. Parce que parfois, c'est une fuite aussi de bloquer tout le monde, et c'est pas toujours une solution non plus. Hein. Donc de bloquer les gens, de les exclure de notre vie, c'est un peu enfantin aussi comme réaction, hein, même si on le fait tous. C'est genre tu me déranges, tu me plais plus, paf, je te bloque. Voilà, on peut aussi se positionner sans forcément exclure définitivement les gens de notre vie. Mais ça n'empêche pas qu'on peut rester très ferme et ne plus accepter les mêmes choses qu'avant. Alors, toi, tu es où? Ah, d'accord. Donc, toi, tu es là, tout en bas. D'accord, d'accord. Donc, au-dessus de toi, il y a beaucoup là d'éléments concrets. Au-dessus de toi. Parce que si tu étais en haut et qu'il y avait le bas, ça serait beaucoup d'éléments inconscients qui te bloquent. Là, c'est beaucoup d'éléments extérieurs à toi. Donc là, tu te laisses submerger par tout ce qui est extérieur à toi. On voit pas très bien. Ouais, tu te laisses submerger par tout ce qui est extérieur à toi. Et qu'est-ce qui est extérieur à toi? C'est le mouvement. Il y a beaucoup trop de mouvement, de besoin de changement, de déplacement, peut-être de voyage. Mais on ne sait pas trop où on va. On a besoin de mouvement, de choses qui bougent, de changements, de nouveaux cycles. Mais alors, par contre, on est dans le brouillard, quoi. Par contre, faut pas oublier qu'il y a eu quand même pas mal de tristesse, qu'il y a eu pas mal de blocages, de mal-être, de situations très désagréables. Voire de malheur, hein, peut-être qu'il y a eu... Non, il n'y a pas eu de... C'est pas des décès, là, c'est pas ça, mais il y a eu des grosses déceptions, des grosses tristesses, des gros sentiments de vide, quoi, qui étaient là, et en même temps, ce besoin comme ça de valorisation, ce besoin de reconnaissance, qui est quand même là, donc ça veut dire que tu t'effondres pas. Moi, je vois pas quelqu'un qui s'effondre du tout, hein. Carrément pas. Même si
C'est difficile pour toi, là, c'est très clair que c'est difficile, mais il y a pas d'effondrement, hein. Mmh mh. Mmh. Oui, bon, moi, je pense qu'il y a eu bon, là, il y a quelqu'un qui apparaît face à toi, au même niveau que toi. Vous êtes au même niveau, il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de disputes, une volonté de ta part de faire grandir la relation, mais visiblement, mmh, c'était trop instable. Il y a eu trop d'instabilité, de va-et-vient, de choses pas très claires. On dirait que cette personne, elle est encore en lien avec, une ex ou une tierce personne, c'est très clair à ce niveau-là. Ou peut-être qu'elle est en contact sur internet aussi avec d'autres personnes. Il y a possiblement un risque d'infidélité en cours ou qu'il y a eu. Donc il y a pas mal d'éléments extérieurs qui te disent que tu veux tu veux tourner la page. On voit bien le tournant, le changement, le déplacement. Parce que cette personne ne va pas dans ton sens. Même si elle te regarde, même si elle est face à toi, que là il y a une connexion quand même très forte entre vous, mais entre vous il y a quand même pas mal de stress et de disputes. Et cette personne te regarde, c'est elle qui t'attaque un peu, c'est elle qui te vise. Alors que toi, tu as envie d'aller voir, tu as envie de t'ouvrir sur autre chose. Toi, tu n'es pas conflictuel avec lui, hein. C'est lui qui a tendance à ne pas te lâcher et te piquer un peu, quoi. Cette personne, donc la personne de ton cœur ou la personne avec qui tu es en relation, doit passer par une étape là de consulter un professionnel. Alors ça peut être un professionnel de santé, un avocat. Moi, je pense qu'il y a c'est pas un professionnel de santé, je pense que c'est un conseiller juridique ou un avocat ou quelqu'un dans le droit ou quelqu'un, un huissier, un notaire, je ne sais pas, qui peut permettre de clôturer une séparation. Là, on a besoin de, légaliser une rupture. On a besoin de légaliser, oui, une rupture avec l'entourage et pas qu'avec elle. Il y a une rupture aussi avec l'entourage. Alors c'est pas la famille, c'est plus amical. C'est plus amical et des personnes de longue date aussi, il y aura du vide un peu, il y aura du nettoyage qui va se faire. Donc il y aura des discussions avec cette personne. Pour moi, cette personne va surmonter tous les obstacles. Oui, pour moi, cette personne va avoir les clés, vraiment des clés, pour surmonter ces obstacles, au niveau de ses démarches, administratives à faire. Ouais, ça sera administratif, hein, ça sera purement administratif. Il y aura des déplacements par rapport à ça. Il y aura des blocages quand même au niveau de la communication par rapport à des éléments du passé, par rapport à un enfant. C'est par rapport à un enfant, oui. Hem et il y aura des choses pas claires comment dire? Un manque de foi, une mauvaise foi, c'est ça que je voulais dire. Il y aura de la mauvaise foi dans les faits concrets. Il y aura, bon, un grand classique, hein, dans tout ce qui est divorce, séparation ou garde d'enfants. Donc il y a de la mauvaise foi, mais bon, pour moi, c'est pas dramatique. Pour moi, c'est pas dramatique, c'est sur des petites choses pas très importantes. OK. Alors on va passer au niveau de l'argent. Donc pour moi, bon, on verra plus tard après comment ça peut évoluer dans cette relation, mais là, pour l'instant, vous allez chacun dans une direction différente, hein, c'est très clair. Vous avez une connexion, mais pour l'instant, il y a trop d'éléments qui font que faut régler d'abord les problèmes avant, savoir où vous allez, régler les problèmes et après on pourra savoir comment va évoluer la relation. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Oui, donc lui au niveau du cœur, donc on pourrait dire que, cette personne a besoin vraiment de traverser ce cycle pour le clôturer, parce qu'il ne peut pas envisager vraiment quelque chose avec toi. Est-ce que c'est une excuse? Est-ce que c'est un prétexte? Parce que quand on veut vraiment être avec toi, on l'est vraiment, il y a pas d'excuse, hein. Donc on va être positif, on va dire que bon, pour l'instant, elle est prise par, beaucoup d'éléments extérieurs qui font qu'elle est instable, elle va, elle vient, Heu, voilà, il y a un besoin de chaleur, hein, et ouais, avec le soleil ici, avec le cœur et le cercueil à côté, il y a un besoin de sécurité, de chaleur, besoin d'aimer aussi, mais on n'est pas dans une situation, confortable pour, que ça fonctionne, hein. Vous êtes pour l'instant dans 2 directions différentes, hein. OK, au niveau financier, je pense qu'il sera question de discussion aussi par rapport à l'argent, donc j'ai l'impression que l'argent vous relie. Il y a une notion de finance entre vous. Il y a une notion de
Heu, alors est-ce que c'est un changement pour toi? Peut ah! Bon, peut-être, alors il y a plusieurs lectures. Ici, ça peut être un nouveau contrat de travail pour toi, vraiment qu'on signe, bah oui, mais carrément. Ça peut être vraiment un nouveau contrat, des nouvelles, possibilités financières qui arrivent à toi avec une négociation et c'est dans une entreprise, c'est pas forcément c'est pas un travail indépendant. On est sur un contrat salarié qui peut améliorer, heu, ta situation financière, oui. Donc c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui t'aide, heu, ça peut être l'administration et quelqu'un de fiable dans l'administration qui t'aide à obtenir cet emploi. Oui, il y a de fortes chances que ça fonctionne. Après au niveau du lien avec ton autre ici, avec la personne avec qui tu es en connexion, ici l'argent, pour moi, il y a quand même aussi l'argent entre vous. Alors est-ce que c'est toi le la mère de l'enfant? Je crois pas. Je crois pas. Par contre si ici c'est ton enfant, parce que ça peut être aussi en lien avec tes enfants aussi au niveau familial. Mmh, pour l'instant, c'est pas la priorité. Pour l'instant, c'est ta direction personnelle. Donc là, on va pas parler des enfants. C'est lui qui doit régler quelque chose par rapport à la tierce. Ici, au niveau de lui, donc vous avez un lien qui vous relie avec l'argent, ça c'est sûr. Il y aura peut-être il te doit de l'argent, tu lui dois de l'argent, je sais pas. En tout cas, il y aura une discussion, il y a peut-être des affaires à rendre ou quoi, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à régler à ce niveau-là, hein. OK, j'ai besoin d'en savoir plus avec le je vais pas regarder les maisons, tiens. Bah oui, je les ai en face de moi. Alors, les maisons, on est dans quelle maison? Alors toi, tu es dans quelle maison? Tu es dans la maison de la dame. OK, bon, bah, alors, bah, toi, tu as la force avec toi, ça veut dire que tu vas oui, bah, on confirme que tu peux obtenir un contrat de travail et que tu vas l'avoir. Et si c'est pas un contrat de travail, ça veut dire que tu vas surmonter tous tes obstacles très facilement, avec beaucoup de facilité, même si c'est pas évident, hein. Alors lui apparaît, 1, 2, 3, 4, dans la clé. Lui aussi a la solution, donc c'est positif dans les 2 sens. Ça veut dire que lui aussi va trouver des solutions dans sa vie et toi, tu vas surmonter facilement cette épreuve. Donc c'est bien, c'est vachement positif. Le stress ici porte sur la famille, sur la froideur, sur le comportement, sur l'intuition, sur un peu comme si vous étiez en connexion karmique à distance, connexion télépathique, vous êtes toujours en lien, même si vous ne vous voyez pas, même s'il y a des choses qui vous séparent, vous êtes toujours en connexion, hein. Le cœur ici, donc dans le cœur, ici, on a la tierce. On a une personne qui fait barrage, on a une personne qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui empêche la relation de se faire. Mais bon, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que quand on veut vraiment être en relation, ben, on s'investit, donc c'est bon, pour moi, j'appelle ça des excuses, hein. Donc ici, cette personne est carrément prend toute l'énergie au niveau sentimental, hein. Ici, le bouquet. Donc toi, ici, le bouquet, donc toi, tu es là, dans la maison dans ta maison. Dans ta maison, on est sur, une guérison profonde, des moments où tu t'accordes, du temps pour toi, où, on va vers une guérison émotionnelle, une guérison spirituelle. On fait vraiment une place nette, quoi. On fait vraiment place nette avec, sa psychique son psychique, je sais pas pourquoi je dis ce mot. Ouais, on va apprendre à lâcher, quoi, à lâcher des choses, à pas essayer de tout contrôler, il y a un gros travail sur soi qui va se faire là, oui, oui. Au niveau de la tristesse ici, la tristesse vient de la maison de la croix, donc de la joie, donc toi, tu as eu quand même des moments de grande tristesse, de froideur, comme si tu avais la sensation que personne ne t'aimait, que tu recevais pas l'amour que tu voulais, dont tu méritais. On est sur une carte de grande tristesse, de malheur au niveau de tout ce qui est joie. Donc il y a eu beaucoup de mal tu as eu beaucoup de mal à ressentir de la joie, beaucoup de difficultés à, vraiment à ressentir de la légèreté dans ta vie là. C'était vraiment, assez difficile. Mais je ressens pas de lourdeur, je ressens pas non plus de trucs imprégnés de dépression. Non, pour moi, il y a pas ça. C'est juste des moments. C'est des moments comme ça où tu te relèves très vite et tu as juste besoin là de voir où tu vas et c'est pas clair, quoi. C'est pas clair, il y a trop de choses. Il y a trop de choses, hein. Alors la maison de l'ours, 1, 2, 3, 4, 5.
Ok, donc le travail que tu vas faire, ça va être très épanouissant. On est dans la maison de l'arbre. Ça va être très, 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 très épanouissant. Ça peut être une entreprise familiale aussi. Ça peut être quelque chose dans laquelle tu peux grandir au niveau des échelons. C'est une entreprise avec une hiérarchie. Ouais, c'est une entreprise avec une hiérarchie qui peut t'apporter... pour moi, il y aura du mouvement dans cette entreprise. C'est pas quelque chose de statique. Il peut y avoir des voyages. À l'étranger même. C'est possible qu'il y ait des voyages ou que ce soit en lien avec l'international. Il y a de grandes chances que ce soit en lien avec l'international. Pourquoi pas, ça peut être indépendant, mais bon, oui, parce que dans les activités indépendantes, il peut aussi avoir une hiérarchie, si c'est du MLM, marketing, tout ça, pourquoi pas. Bon, et voilà, pour moi, il y a une hiérarchie dans ce travail. Il y a des gens au-dessus de toi, quoi. Euh, Au niveau des messages ici, tu vas recevoir des bons messages, vraiment des très bons messages qui vont t'impacter sur le futur, qui vont t'impacter qui vont te donner des nouveaux éléments. Ça sera des messages verbaux, donc par la bouche et pas par internet. Non, non. Tu vas recevoir un message de quelqu'un qui sera très important, qui va te permettre d'ailleurs de prendre ce chemin, de tourner la page, de prendre un nouveau chemin. Au niveau de l'environnement, ici on a la carte de l'entourage, donc on confirme qu'il y a trop de secrets, il y a trop de non-dits, les personnes sont assez fausses avec toi. C'est pour ça que tu vas réussir à couper les ponts ici avec pas mal de personnes. Bon voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir des informations? Là, j'ai pas le temps d'aller plus loin, mais je vais... et ok, on a la naissance ici qui ressort. Un nouveau départ, d'accord. Donc je vais essayer d'avoir des informations ici sur ta ligne avec lui. Hein, pour juste ça. Je peux pas faire tout le tableau entier là parce que ça va être trop long. Et puis voilà. Les pensées. Donc il y a quelqu'un qui pense à toi ici. Il y a quelqu'un qui pense à toi. Ça, c'est sûr. Ici, les mondanités. Donc lui, cette personne qui est dans ton cœur, c'est une personne qui est très pris par l'extérieur, qui a son cerveau embué par toutes les circonstances extérieures à sa vie, qui peut avoir des addictions. Ça, c'est souvent la carte la pire du jeu, donc ça veut dire que cette personne peut avoir une tendance à consommer des substances voilà, qui ralentissent sa vie aussi. Hein. C'est quelqu'un qui peut avoir des addictions fortes. Alors, stabilité, ici pour la... Voilà, donc toi, tu as un besoin de stabilité, de relations qui évoluent. Par rapport au conflit, on voit qu'il y a un travail qui va se faire quand même dans la relation pour que ça évolue. Et pour moi, c'est pas terminé. Quoi. Au niveau du stress, oui. Bon, il y a toujours ce sentiment d'isolement, ce besoin de se protéger quand même si le conflit montre qu'il y a un travail dans la relation quand même qui se fait. Il y a quand même des choses qui peuvent encore évoluer. Je ne suis pas en train de te dire que c'est une évolution sentimentale durable et stable. Non, je ne suis pas en train de dire ça non plus. Ok, ah bah voilà. À chaque fois que j'ai une carte qui sort tout seul, je la ressors après. Hein. Bon, on a la chance ici sur le malheur. D'accord, bon, on ne peut pas faire mieux. On a la chance ici qui sort sur un malheur. Et on a toi, la carte du consultant qui sort sur les changements, le renouveau, l'évolution, la transformation. Donc là, c'est très encourageant pour lui comme pour toi. Hein, parce que vous êtes au même niveau là, sur des plans différents, mais vous êtes quand même au même niveau. Par rapport à la fin de cycle, on a l'harmonie qui est là. Et le nouveau départ du couple, de la joie. Mais je suis pas sûre que ce soit avec lui. Hein, mais en tout cas, on a un nouveau départ qui se fait grâce à l'harmonie qui se fait. Et toi, tu es dans une carte de renouveau, de transformation. Et lui aussi. Alors, peut-être une carte pour la tierce ici. Ouais, ok. Alors, on en a deux. Donc, on a la sincérité et le dynamisme. Donc, il y a deux femmes qui se superposent. Il y a comme une dualité qui se met en même temps. Pouf, cette personne, donc ton autre, elle va être confrontée à deux femmes en même temps. Donc, peut-être toi et la tierce. Hein. C'est fort, c'est fou. Il y a un dynamisme qui se fait, qui va peser sur la balance de son côté. Hein. Au niveau des discussions, on va ressentir, ton autre va ressentir un manque, va ressentir, comment dire, peut-être un sentiment de solitude, un besoin de solitude, d'enfermement. Ça va un peu le... Ouais.
je sais pas, il y a 2 énergies qui se mélangent. Il y a 2 choses qui se mélangent qui vont se mélanger dans sa tête, ça sera pas clair. Et donc il va avoir besoin de clarté pour aller, il va choisir le bien-être, il va pas choisir la guerre, c'est pas quelqu'un comme ça. Il va choisir vraiment une voie saine, la voie la plus saine possible, dans une bonne dynamique, dans une bonne énergie. Pour moi, il a comme un ange gardien, bon, j'aime pas ces termes-là, mais il a comme quelqu'un dans sa vie qui le maintient dans une énergie positive, même s'il le montre pas. Et c'est peut-être toi, hein. C'est peut-être toi qui le maintient quand même et ça va peser sur la balance sur ses décisions sur le contrat, par rapport à l'enfant, par rapport à la séparation, par rapport à plein de choses. Je pense que tu vas vraiment peser sur la balance, ça va être décisif, quoi. Ouais, c'est très intéressant. On a un petit peu de temps, 20 minutes, c'est un peu long, mais bon, allez, on va voir l'état d'esprit de ton autre, voir comment il se sent. Ah bah voilà, c'était déjà sorti. Donc on a la lune. Ok. Moi, je te cacherai pas que cette personne, elle ressent à nouveau des désirs pour toi. Je vais la cacher parce que sinon, c'est des cartes qui vont pas passer sur les réseaux. Mais pour lui, c'est une épreuve. C'est une épreuve de te reconquérir. C'est une épreuve d'essayer de t'avoir à nouveau, de revivre des moments. C'est quelqu'un qui veut revivre des moments forts, qui veut recommencer à zéro, qui veut redémarrer quelque chose. Bon. Voilà, mais pour l'instant, cette personne, elle sent que c'est complètement bloqué. Elle sent que, de ton côté, en fait, il y a tellement un éloignement qui est fort. Elle sent qu'elle est complètement... la voie, elle est sans issue. Malgré tout, il y a ce besoin d'aimer à nouveau qui revient, ce besoin de conquête. Pour moi, cette personne, elle ne va pas te lâcher d'un coup, là. On n'est pas sur une nouvelle rencontre, donc cette personne, elle ne va pas te lâcher d'un coup. Bien au contraire, on est sur un besoin de conquête très fort. Peut-être des relations sexuelles des relations charnelles qui peuvent reprendre éventuellement. Voilà, il y a un besoin comme ça de redémarrage, d'équilibre à tous les niveaux qui ressort, hein, vraiment. Hein. Ouais, d'accord. Bon, est-ce que ça peut être un parallèle en parallèle en même temps avec un autre homme, une autre rencontre? C'est possible. Là, c'est vraiment un tirage général, donc j'ai pas assez d'éléments. Il faudrait un tirage, une consultation personnalisée pour savoir où on va, pour avoir plus d'éléments. Hein. Ouais. Bon, pour moi, de toutes les façons, ce qui est très clair pour moi, c'est que de ton côté, on n'est pas sur une fin sentimentale. Ça veut dire que ta vie sentimentale va continuer. On n'est pas, même s'il y a une rupture avec cette personne, c'est pas très clair encore pour le moment, mais même s'il y a une rupture avec cette personne, pour moi, ce n'est pas la fin du tout. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de fin de relation sentimentale dans ta vie. C'est ça que je veux dire. C'est possible que ce soit avec une autre personne, mais j'ai pas. C'est trop tôt pour le dire là, et puis il faudrait une consultation privée pour l'adapter à toi, évidemment. Mais là, il y a une tendance qui montre que ça ne s'arrête pas. Il y a une tendance qui montre que tu restes dans une dynamique avec les autres, dans une dynamique sentimentale, avec quelqu'un. Voilà, et quelque chose d'assez prometteur quand même. Hein. Quelque chose d'assez concret, quoi. On n'est pas sur quelqu'un qui te fait balader dans tous les sens. Hein. Voilà. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. Donc, si ce tirage t'a parlé, n'hésite pas à liker, à t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager aussi. Et laisser des commentaires pour stimuler un peu l'algorithme de notre ami YouTube et TikTok, même si sur TikTok vous êtes très 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 actifs, et je vous en remercie. Et si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail, bien évidemment. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.